Ce joueur de rugby est en train de se préparer à tirer une transformation. On peut se demander ce qu'il est en train de faire. J'ai une explication simple. Il est en train de recalculer mentalement les équations de la trajectoire parabolique et on va voir que ça peut donner des tics nerveux. Le joueur s'apprête à tirer une transformation à 45 mètres des poteaux. Il va frapper à 83 km/h avec un angle de 60 degrés. Comme précédemment, on nous demande d'abord d'établir les équations horaires du mouvement. Cette fois, puisqu'on a un angle, la trajectoire sera parabolique, donc il y aura des équations horaires en x et en y. Avec ces équations, on va déterminer la portée, c'est-à-dire la distance parcourue par le ballon avant de toucher le sol. On déterminera également la flèche, c'est-à-dire la hauteur maximale. Et enfin, on déterminera si l'essai est transformé. Pour suivre cette vidéo, il faut absolument maîtriser la chute libre verticale qu'on a vue dans les deux vidéos précédentes. On y a vu notamment que pour établir les équations horaires, il faut toujours commencer par les 4 étapes préliminaires: système, référentiel, repère, bilan des forces. Ici, le système, c'est tout simplement le ballon assimilé à son centre de gravité. Le référentiel, bien sûr, puisqu'on est sur Terre terrestre, supposé galiléen. Le repère, il est donné au XY, il est donné par l'énoncé. Et enfin, on va établir le bilan des forces. Quand on s'interroge sur les forces qui s'exercent sur le ballon, la première à laquelle on pense, c'est la force exercée par le rugbyman. Mais elle est déjà prise en compte par la vitesse du ballon. En fait, on s'intéresse aux forces quand le ballon est en l'air. Et quand le ballon est en l'air, la seule force qui s'exerce sur lui, c'est le poids. On peut, comme précédemment, indiquer ses caractéristiques et également rajouter qu'on néglige les frottements et la poussée d'Archimède de l'air. On est alors prêt, avec ces 4 étapes préliminaires, à appliquer la deuxième loi de Newton. Vous devez connaître maintenant la deuxième loi de Newton, somme des forces extérieures égale ma. La seule force ici, c'est le poids. Donc on a mg égale ma, on simplifie par les masses. On a l'accélération qui est égale à g. Comme on a une équation vectorielle, on l'a vu précédemment, on va passer en coordonnées. Ici, le repère, c'est ox, y. Donc pour l'accélération, ça va tout simplement donner ax et ay. Et pour g est uniquement vertical, donc il n'y aura rien sur les x. Et comme g est vers le bas, en vertical, on aura moins g. Finalement, ax égale 0 et ay égale moins g. Avec ax, on va trouver vx, et avec vx, on trouvera x. Puis ensuite, avec ay, on trouvera vy et y. Avec ax, on va trouver vx, puisque ax, c'est la dérivée de vx. Donc on voit ici que la dérivée de vx, c'est 0. Pour trouver la solution de ce problème, comme d'habitude, on va d'abord passer par les maths. Si je cherche une fonction dont la dérivée est nulle, cette fonction doit être une constante, et que la variable soit égale à t n'a aucune influence. Donc je peux dire que par intégration, intégration c'est le mot qui explique qu'on va trouver une fonction à partir de sa dérivée, on trouve que vx, par intégration, est une constante. Pour trouver les conditions initiales, appuyez-vous sur le schéma de l'énoncé. Au départ, le ballon est à l'origine du repère, donc x0 et y0 font 0. Pour les vitesses, c'est un peu plus subtil. Le plus simple, c'est de s'appuyer sur le cercle trigo, cercle de rayon 1. Vous savez tous qu'en abscisse, vous avez le cosinus et en sinus, l'ordonnée. Si on multiplie toutes les longueurs par 3, on aurait 3 cos et 3 sin. Et si on multiplie tout par V0, on aura V0 cos et V0 sin. Ainsi, on a les vitesses horizontales et verticales. On vient de voir que Vx0, c'est V0 cos alpha. Si on remplace t par 0, on a Vx0 qui vaut aussi C1, d'où C1 égale V0 cos alpha et Vx de t égale V0 cos alpha, la première équation horaire. Vx de t va nous permettre de trouver x, puisque Vx c'est la dérivée de x en fonction du temps, qui vaut donc V0 cos alpha, et c'est essentiel de voir que c'est une constante. Le cosinus ici porte sur l'angle de départ, donc il ne varie pas, c'est bien une constante, ce n'est pas une fonction cosinus. Si trouver x pour vous ici n'est pas direct, on peut faire à nouveau un petit détour par les maths pour retrouver la formule. Si je cherche une fonction dont la dérivée est une constante, par exemple 5, la fonction sera du type 5x plus k. Si maintenant ma variable est t, ça sera 5t plus k.
Ma constante ici, c'est pas 5, mais V0 cos alpha. Donc la fonction sera du type V0 cos alpha t plus K. On n'oublie pas qu'en physique, les constantes sont notées avec des indices. Et pour trouver la constante, on fait appel aux conditions initiales. x0, on l'a vu, ça vaut 0. Ici, si on remplace t par 0, on va trouver C2, donc C2 égale 0. Et donc, on a notre deuxième équation horaire, x en fonction de t. De la même façon, avec AY, on va trouver VY puis Y. On sait que AY, c'est la dérivée de VY en fonction du temps. Donc, on a la dérivée de la vitesse verticale qui vaut moins g, qui est une constante. Au besoin, on repasse par les maths. Si ma dérivée vaut 10, ma fonction vaut 10t plus k. Et si ma constante vaut moins g, ma fonction vaut moins gt plus k. Vous vous souvenez qu'en physique, les constantes sont notées avec des indices et on les trouve avec les conditions initiales. On a déjà vu que Vy de 0, c'est V0 sinus alpha. Si on remplace ici t par 0, on trouve C3. Donc C3 vaut V0 sinus alpha. Et on a la troisième équation horaire. De la même façon, avec Vy, on va trouver Y, puisque Vy, c'est la dérivée de Y en fonction du temps, qui vaut donc cette expression, qui n'est pas simple à intégrer, donc on va passer par les maths comme d'habitude. Si je cherche une fonction dont la dérivée vaut 2t, elle sera du type t carré. Si maintenant je cherche une fonction dont la dérivée est t, puisque j'ai divisé par 2, elle sera du type t carré sur 2 plus k. On l'a vu déjà dans le cas de la chute libre verticale. Ici maintenant je cherche une fonction qui a pour dérivée 5t plus 3, ça sera 5t carré sur 2 plus 3t plus une constante. Et pour finir, il suffit d'adapter les constantes avec pour constante ici, moins g et V0 sinus alpha. On remplace et on trouve cette fonction. Pour finir, il nous reste juste à déterminer la dernière constante. On utilise comme d'habitude les conditions initiales. Initialement, y vaut 0. Si on remplace ici t par 0, on trouve C4. Donc C4 vaut 0. Et on a notre dernière équation horaire. Établir les équations horaires d'une trajectoire parabolique est l'exercice le plus long et le plus technique de l'année. Donc il faut s'entraîner à le faire vite, sinon en devoir vous allez perdre tout votre temps sur cet exercice. Pour aller vite, il faut absolument, pour commencer, avoir une vision d'ensemble de la méthode. Le démarrage est exactement le même que pour la chute libre verticale. On commence par les 4 étapes préliminaires, système, référentiel, repère, bilan des forces. Ensuite, on applique la deuxième loi de Newton et on traduit dans le repère avec des coordonnées. Ensuite, on rentre dans le grand chantier mathématique, mais vous l'avez compris, on suit toujours la même méthode. On travaille par intégration et on utilise les conditions initiales pour trouver les constantes. Ainsi, on trouve avec AX, VX et avec AY, VY. Puis ensuite, toujours par intégration et avec les conditions initiales, avec Vx, on va trouver x et avec Vy, on va trouver y. Notez pour finir qu'il arrive que les conditions initiales changent, notamment il se peut que y initialement soit différent de 0.